Décryptage d'un secteur d'activité à travers l'expérience de terrain et l'analyse d'un chef d'entreprise. Aujourd'hui, on va parler de l'énergie et en particulier du gaz liquide. On en parle avec Anne de Bagneux. Bonjour. Bonjour Stéphane. Je suis ravi de vous accueillir. Vous êtes présidente d'Antargaz. Vous êtes leader du gaz liquide sur le marché français. Ce sont notamment les bouteilles, mais aussi les citernes, le GPL carburant. Depuis la guerre en Ukraine, on a beaucoup parlé, c'est vrai, du gaz naturel. Est-ce que le gaz liquide, votre marché, a connu les mêmes fluctuations, notamment en termes de prix? Tout le secteur de l'énergie a été complètement bouleversé par cette guerre qui a démarré maintenant il y a plus d'1 an. Alors, dans une moindre mesure pour notre énergie, d'abord pour une raison évidemment essentielle, c'est que notre gaz ne provenait pas de Russie. Ça fait une grosse différence. Et ça fait une grosse différence. Donc, on n'a pas eu de souci de risque de pénurie et de risque d'approvisionnement pour nos clients. Et après, en termes de prix, comme le marché du gaz liquide est un marché plus petit par rapport à l'ensemble du mix énergétique, notamment français, eh bien les fluctuations du prix ont été moins fortes que celles qu'ont connues à la fois le gaz naturel et l'électricité, même si le prix a augmenté comme toutes les énergies finalement. Mais il n'y a pas eu les mêmes préoccupations par rapport à un risque de pénurie? Pas de risque de pénurie. D'ailleurs, nous avons un certain nombre de clients industriels qui fonctionnent au gaz naturel, qui sont venus nous voir pour nous dire nous voulons nous équiper de cuves de stockage de gaz liquide parce qu'on a peur de manquer de gaz et parce qu'en plus les prix sont pas très certains, donc on voudrait sécuriser notre approvisionnement en énergie. Donc ça a été effectivement une tendance très forte dans les derniers mois. Est-ce que vous avez l'impression que la guerre en Ukraine et toutes les tensions sur l'énergie ont aussi changé la donne pour les énergies fossiles en général et pour le gaz en particulier, la perception qu'on en a? Je crois que cette crise, cette guerre démontre, s'il était besoin de le démontrer, qu'il est important de préserver de la diversité dans le mix énergétique. Et ça, c'est vraiment une conviction très forte qu'on a chez Antargaz. Le gaz liquide fait partie du mix énergétique. Le gaz liquide est une énergie très présente sur les territoires ruraux, les territoires qui ne sont pas raccordés au gaz naturel. Ce sont 25 000 communes en France, c'est à peu près 12 millions d'habitants qui vivent et qui ont une activité industrielle, économique sur ces territoires. Donc le gaz liquide a toute son importance et c'est pour ça qu'il est important, il est essentiel de le préserver dans le mix énergétique français. Est-ce que vous avez l'impression qu'on a trop diabolisé les énergies fossiles sans forcément faire la différence entre le charbon d'un côté, le pétrole, le gaz de l'autre? La transition écologique, il ne peut pas y avoir de grand soir. Dans transition écologique, il y a transition. Donc ça veut dire qu'il faut prendre le temps, il faut planifier. Et c'est d'ailleurs ce qu'on est en train de faire dans le secteur du gaz liquide avec une feuille de route de décarbonation de notre énergie. Très clairement, le gaz liquide est une bonne réponse pour décarboner des usages qui sont aujourd'hui fuel. Le fuel aujourd'hui, c'est 20% d'émissions de plus que le gaz liquide. Donc on a beaucoup d'utilisateurs de gaz, de fuel, des particuliers ou des entreprises qui pourraient demain décarboner, donc réduire de 20% leurs émissions en transférant leurs équipements sur notre énergie. Justement, comment est-ce que votre secteur, mais aussi vous en particulier, vous préparez cette transition? On a lancé, il y a quelques mois maintenant, des offres biopropane pour les acteurs plutôt industriels, économiques et professionnels. Donc ça, c'est le gaz en citerne. Pour le gaz en citerne. Et on vient de lancer une nouvelle offre biopropane, donc en bouteille. C'est la bouteille Elfi. C'est une petite bouteille de 5 kilos. Qui est très connue. Qui est très connue, une petite bouteille jaune. Voilà, design très reconnaissable. Voilà, tout à fait. Qui est très utilisée par les particuliers pour les barbecues, les planchas. Et donc, qui est maintenant disponible en biopropane. Et à partir d'aujourd'hui, puisqu'elle est disponible auprès de 9000 revendeurs sur le territoire national. Comment est-ce qu'on produit du biopropane? Alors aujourd'hui, celui qu'on utilise, il est produit en France. Il est produit à partir d'huiles usagées, avec une technologie qui s'appelle le HVO. Il y a d'autres solutions qui sont à l'étude, mais aujourd'hui, c'est comme ça qu'il est produit et qu'il est disponible. Alors, pas en très grande quantité encore, mais effectivement, comme je le disais tout à l'heure, la transition, ça prend un peu de temps, il faut le planifier, et c'est ce qu'on est en train de faire. Justement, en termes de capacité de production, par rapport à la demande, qu'est-ce que ça représente? La demande aujourd'hui, en fait, elle est essentiellement auprès des clients industriels, notamment ceux qui ont un objectif de décarbonation. Donc c'est pas la généralité. Si on regarde plutôt les clients particuliers, là c'est un peu différent. Les clients particuliers aujourd'hui, ils utilisent notre énergie soit pour se chauffer, soit pour leur cuisson, les usages de cuisson. Donc nos clients sont essentiellement sur les territoires ruraux, dans des habitations qui sont en général des maisons individuelles. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'électrification et donc on parle beaucoup de pompes à chaleur. Nous, on est en train d'expliquer justement à tous les décideurs politiques que la chaudière à gaz est une solution, doit rester une solution pour les clients particuliers, notamment tous ceux qui ont des fameuses passoires thermiques. Et une passoire thermique,
avec une pompe à chaleur, c'est compliqué parce que ça nécessite des rénovations, une rénovation très importante, plusieurs dizaines de milliers d'euros. Donc aujourd'hui, notre feuille de route, elle tient compte de cette situation très spécifique des habitants de ces territoires. Et donc, la feuille de route qu'on propose au gouvernement, c'est d'augmenter progressivement le taux de biopropane chez ces clients-là pour permettre à la fois de décarboner et permettre d'offrir une solution qui est économiquement viable. J'aimerais qu'on parle d'une évolution intéressante. Vous n'êtes plus seulement un fournisseur d'énergie, vous êtes devenu un groupe énergétique qui accompagne ses clients pour leur permettre de réduire leur consommation. Comment ça fonctionne ? Alors oui, effectivement, les clients et notamment les clients... C'est un peu contre-intuitif. Oui, ça peut être contre-intuitif, mais aujourd'hui, d'abord, il y a des réglementations, notamment le décret tertiaire, qui va obliger tous les bâtiments, enfin en tout cas ceux qui utilisent des bâtiments, à réduire leur consommation de 40% d'ici 2030. Donc c'est une loi, voilà. Donc ça va être appliqué. Et nous, ce qu'on fait, c'est aujourd'hui, c'est apporter des réponses à nos clients qui ont des nouvelles questions. Aujourd'hui, effectivement, il y a des questions sur la table qui n'étaient pas là jusqu'à présent, et les clients sont un peu perdus. Donc nous, notre rôle, c'est d'apporter de l'énergie, du gaz liquide, mais aussi des nouvelles solutions. Et donc, ce qu'on a lancé sur l'efficacité énergétique avec Wecan, c'est une façon pour nous d'aider nos clients à traverser cette période un peu compliquée où effectivement, on ne sait plus très bien quelle énergie choisir et comment bien gérer effectivement tous les risques qui sont liés à cette transition. Ouais, donc avec un partenaire, vous les aidez à identifier des sources potentielles d'économie d'énergie. Donc on fait des audits énergétiques, d'efficacité énergétique, on leur propose des solutions pour qu'après ils puissent réduire leur consommation. En tant qu'entreprise, vous êtes également engagé sur la réduction de vos propres émissions de CO2. Vous êtes fixé des objectifs ? Tout à fait. Alors c'est fixé de réduire de 15% nos émissions d'ici 2025. Alors on a un certain nombre de choses en place qui ont démarré il y a déjà quelques années. Donc réduction des consommations d'énergie évidemment sur nos sites de production, à travers des audits d'efficacité énergétique par exemple. On est en train d'installer des panneaux solaires sur tous nos sites, donc avec lesquels on pourra autoproduire l'équivalent de 30% de nos besoins. Et on est en train sur la partie logistique, parce qu'on a une grosse flotte de camions pour livrer nos clients, on est en train de transférer une partie de la flotte en carburant HVO, pour réduire d'ici 2025 de 25% de nos émissions sur la partie logistique. C'est important quand on est un groupe comme le vôtre de montrer l'exemple ? C'est très important de montrer l'exemple. Merci beaucoup d'être venu nous parler de votre métier et des enjeux qui nous concernent tous finalement. Anne de Bagneux, présidente d'Antargaz. Merci. À très bientôt pour un nouveau décryptage.